Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est fou à quel point les gens, les féministes, sont absolument outrés quand on entend parler de violences commises par des hommes blancs de plus de 50 ans. Et féministes, tout d'un coup, ne disent pas un mot quand la couleur de la peau ou la situation géographique de la sœur est autre que l'Occident. On va parler de tout ça avec Rémi Villemur. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie, tu fais référence qui se déroule en ce moment en France, le procès là, dans l'affaire Mazan, les viols de Mazan. Et tu as remarqué, en effet, que ça préoccupe, que ça sensibilise un certain nombre de chroniqueuses au Québec qui ont été complètement silencieuses lorsqu'il y a eu les libres. Ça, c'est une contradiction, je pense qu'on peut noter effectivement. Silence, par exemple, de Rima El Khoury, qui a pourtant couvert le israélo-palestinien, qui le couvre depuis des années. Elle n'a rien écrit sur le sujet. C'est de Martine Delvaux aussi, qui est une féministe, qui a écrit le livre là, qui a écrit sur le Boys Club, qui est toujours en train de parler de culture du viol, sur la question des viols des Israéliennes également. Silence total aussi, qui est une chroniqueuse de Radio-Canada, qui parle souvent de ça. Mais c'est pas juste contradiction-là, à mon avis, qui existe. On parle beaucoup de culture du viol. Oui. Lorsqu'un événement comme ça survient et est révélé au grand jour, la culture du viol, ça sous-entend que le viol, c'est banal dans la société d'aujourd'hui, que les hommes, la plupart en tout cas, violent ou alors restent silencieux face aux agressions sexuelles. Alors à ce moment-là, si effectivement au Québec, il y a une culture du viol, comment se fait-il que lorsqu'un événement comme l'affaire Mazan survient, on est étonné? Et pas juste moi, là. Les chroniqueuses sur le sujet qui disent j'ai le souffle coupé, je n'en reviens pas, je capote. Ben, c'est parce que si ils choisissent, là, c'est banal ou c'est exceptionnel? Voilà. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'ai parlé de ça dans l'année et je disais, par exemple, quand on dit la culture de quelque chose, par exemple, mettons, en France, il y a la culture du café. Tu sais, les gens valorisent le café, on va au café, on passe des heures au café. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vu de façon positive, c'est quelque chose qu'on glorifie, c'est quelque chose dont on est fier. Quand tu dis aux États-Unis, il y a la culture des armes, les gens se marient avec une arme à la main, les enfants se font photographier avec... On banalise la violence avec les armes. C'est ça qu'on dit. On dit la culture de... Tout à fait. Tu sais, la culture de en Espagne, ça veut dire qu'on adore voir des taureaux foncer dans des toréadas. Mais venez pas me dire qu'il y a la culture du viol au Québec, parce que c'est pas vrai qu'on glorifie ça. Non. À un moment donné, choisissez un autre terme, mais choisissez pas celui-là. Oui, puis à chaque fois qu'un viol survient, c'est un scandale, c'est une tragédie. Absolument. Puisque c'est pas dans la québécois que de violer, donc ça marche pas. Ça, c'est une contradiction qui est béante. Il y a eu donc, depuis quelques jours, ça a commencé devant la Radio-Canada, des chroniques se sont accumulées où je trouve qu'on fait plein d'erreurs, qu'on fait plein d'amalgames, puis évidemment, on part d'une bonne intention, d'un bon principe, on dénonce une situation. Mais on a Catherine et la Radio-Canada, cette histoire-là, en parlant de l'affaire Mazan, c'est arrivé à toutes. Donc, c'est à chacune d'entre nous. Mais là, moi, j'écoute ça puis je me dis, si c'est arrivé à toutes les femmes, ça veut dire que tous les hommes, ou en tout cas beaucoup plus d'hommes que je le pensais, responsables de... Et ça, c'est pas une situation que j'observe autour de moi. Je remarque pas ça. Quelqu'un d'exceptionnel, je m'envoie pas des fleurs, j'ai pas un entourage particulièrement bien organisé. Je suis un homme ordinaire. Je vis pas dans ce monde-là, moi. Mais en fait, le même dérapage avait eu lieu de MeToo. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a en effet énormément de femmes qui sont allées témoigner sur les médias sociaux en disant « moi aussi », que ça veut dire que c'est arrivé, à toutes les femmes et que tous les hommes sont des agresseurs potentiels. Je fais un autre parallèle, encore une fois, mon cher Rémi, pas né, je pense, en 1989, quand il y a eu Polytechnique, mais dans la foulée de Polytechnique, plusieurs féministes au Québec qui ont dit « en tout homme, sommeil entre l'épine ». Ah oui, oui. Hein? Alors moi, j'avais 24 ans. Mon Dieu, je me rajoute. J'avais 24 ans au moment de Polytechnique et j'étais, comme féministe, scandalisée de ça. Oui, il y a des violeurs, mais tous les hommes ne sont pas des violeurs.
Alors, cette rite vient. En Martine Delvaux, dans la presse, elle écrit quoi? Elle écrit ces dizaines d'hommes invités par Monsieur Pellicot. Oui, qui est l'homme qui a organisé ces viols-là, qui est un monstre. C'est un monstre, cet homme-là. Elle dit, ces dizaines d'hommes sont l'incarnation d'un monsieur tout le monde criminel, maléfique et surtout misogyne, artisan, chauffeur, livreur, journalisticien, parce qu'elle nomme les métiers qu'occupent les gens qui sont à la barre, gardiens de prison, pompiers. Donc là, elle sous-entend que, comme tu viens de le dire, et c'est une rhétorique qui existe donc depuis les années 80. Absolument. Hier, chaque homme ordinaire, il y aurait un violeur. Alors que ça, derrière chaque violeur, il y a un homme ordinaire. Vous avez compris la nuance que je viens de faire? Elle est essentielle parce que, oui, un électricien peut être un violeur, mais tous les électriciens ne sont pas des violeurs. Et je regrette, mais c'est ça que le message, c'est ça le message qu'on lance. On pourrait questionner le timing de mon intervention aujourd'hui. On pourrait dire, mais pourquoi tu n'as pas juste fait chronique sur cette pauvre femme? Bon, premièrement, parce que tout le monde en a fait. Deuxièmement, parce qu'il y a une implication à dire que tous les hommes sont des violeurs. Qu'est-ce que ça fait, ça, cette situation-là? Ça fait en sorte que les femmes se mettent à se méfier constamment et c'est invivable. En même temps, c'est invivable que de souhaiter ça aux femmes. Mais en même temps, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que toi et moi, Rémi, dans la rue à 2 heures du matin, pas ensemble. Toi, tu te promènes dans le quartier du matin. Moi, je me promène dans le quartier où j'habite à 2 heures du matin. Tu ne ressentiras jamais dans tes tripes la peur que moi je ressens. Puis j'ai 58 ans aujourd'hui, plutôt 59, et cette peur-là, je l'ai au ventre, et toutes les femmes l'ont au ventre depuis l'enfance. Oui. Et ça restera une différence fondamentale entre les hommes et les femmes. Et ça n'est pas dire tous les hommes sont des violeurs, mais quand tu promènes devant un gars qui te suit, t'es pas en train de te dire attention, la Sophie, tous ne sont pas des violeurs. Ton premier réflexe, c'est de te dire cette homme-là ne sait pas qui c'est, je sais pas qui se cache. Est-ce que c'est un mouton ou c'est un loup? Oui, non, mais t'as raison là. Je vais pas essayer de patiner, là. T'as totalement raison là-dessus, sauf que ce qui est communiqué par les chroniques que j'ai lues et que j'ai entendu depuis quelques jours, c'est pas exactement ça. Ce qu'on nous dit, c'est n'ayez pas peur de l'homme dans la ruelle. Enfin, ayez peur de lui, mais ayez peur du facteur. Oui. Ayez peur de l'homme. Ayez peur de votre père. Ayez peur de votre frère. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est invivable. On peut pas lancer ça comme soit à la pauvre génération qui est déjà prise avec toutes sortes de problèmes, là, dans l'environnement, l'économie. C'est-à-dire que pour résumer, l'unité n'est pas toxique, mais il faut dénoncer la toxique. Il faut pas jouer à l'autruche. Puis en même temps, ce sont des gens qui passent leur temps à nous dire faut pas gamme, mais elles passent leur temps elles-mêmes à en faire de ces amalgames. Donc, ou en tout cas que la prochaine génération sera moins dans cette espèce de dichotomie et de des gens qui en disent que c'est pas bien d'être binaire, ils sont pas mal binaire, tout le temps. Merci beaucoup, Yves Villemur. Merci à toute l'équipe et surtout, merci à vous d'être là et on se retrouve